Donc, on arrive là, avec un puits, on peut-tu reculer? On va reculer d'un, on pourra prendre le contrôle de mon affaire. Non, Puis, donc, on arrive là. On a adoré Dieu, on a vu sa loi. L'adoration nous a fait voir sa loi, qui est juste. Ça nous a fait voir notre cœur pécheur. On s'est rappelé le pardon de Dieu envers les autres. On s'est rappelé que sans... Excuse-moi, René, je suis parti, hein? Je reviens. J'apprends. Je me donne. Peu à peu. C'est dur. C'est dur à mon âge. Teach a old dog, new trick. C'est une expression en français pour ça? Apprendre un vieux singe à faire des grimaces. D'accord. C'est bon, hein? J'ai pas besoin des grimaces avec une phrase de même. OK. Tu vois-tu, qu'est-ce qui vient après? Et ce que je veux faire avec vous autres, c'est qu'on va aller dans nos Bibles. Si vous avez vos Bibles un matin, allez dans l'Apocalypse 4, s'il vous plaît. OK? Parce qu'on va aller dans l'Apocalypse 4, puis on va voir qu'il y a tant d'adoration. En fait, en Apocalypse, il y a deux temps majeurs d'adoration dans le ciel qu'on va voir. On va regarder aujourd'hui. Il y en a sûrement d'autres dans le livre. OK? Moi, je suis dans la colonne, et que vous pouvez suivre à l'écran en avant. Vous êtes peut-être dans d'autres choses, mais ça devrait se ressembler. Et je vais solliciter votre aide à matin. Okay? Il va y avoir différentes personnes à qui je vais faire appel pour faire les lectures. Et toujours d'une voix forte, là, comme on imagine que ça serait dans la salle du trône de Dieu dans le ciel. Okay? Et on va reconstruire le culte au ciel ce matin. Donc, pour commencer, juste pour dire, je vais vous donner vos rôles, OK? Il va falloir vous garder ça dans la tête, vos rôles. Puis après ça, je vais dire qu'est-ce qu'il faut observer là-dedans, OK? Donc, premièrement, on voit qu'il y a 4 êtres vivants. Si vous le voyez dans vos Bibles, le verset, parce qu'on va être rendu, il parle là, verset 6, le milieu du verset 6. Au milieu du trône, tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Nous, on n'a pas Dieu devant et derrière. Okay? Mais pour représenter les 4 êtres vivants, j'ai sollicité l'aide de Jean-Luc et de Mélisse. Je voulais 2 bonnes voix. Ils ne sont pas 4, ils sont 2, mais c'est correct. Vous allez voir que de toute façon, les chiffres, ça ne marche pas. OK? Donc, le premier semblable d'un lion, ça va être Jean-Luc. J'espère. J'arrête la lecture là. Je vais me mettre dans le trou. D'accord. Mais ce que vous voyez, c'est qu'au verset 9, on va avoir verset 8, excuse-moi, on va voir les 4 êtres vivants qui vont dire quelque chose. Ils cessent de dire jour et nuit, OK? Puis on va avoir un texte. Eux autres vont le lire. Ensuite, quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et garantion de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit les siècles des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Je ne peux pas le demander de prosterner, mais je vois que Mathieu est là, Patrice est là, Yvon est là, j'ai vu Hugo tantôt, je pense qu'il va revenir, il ne va pas savoir quoi faire. Jonathan est là. Moi, je demanderai au monde de conseil pastoral, de jouer le rôle des 24 anciens. Okay? Donc, quand je vais arriver là, vous allez dire d'une voix forte, je crois que ça dit encore, en disant, ça ne dit pas, mais on va utiliser des voix fortes, OK? D'accord? On va construire après de le reste de l'Assemblée. Regarde, on va faire ça, puis on va vous donner d'autres rôles pour tantôt, OK? Parce qu'il y a d'autres rôles à venir. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Moi, OK, ça va être un petit peu un jeu, puis Jean était là, puis il observait. Puis on peut imaginer qu'est-ce que Jean ressent, qu'est-ce que Jean pense, puis quelle est l'adoration du cœur de Jean dans cette situation-là. OK? Et j'aimerais ça vous remarquer. Quel est le contenu de l'adoration? Okay? Pour quelle raison est-ce que les êtres vivants puis 24 anciens adorent Dieu? OK? Le contenu. Essayez de vivre l'expérience de tout ça, puis essayez de méditer, de faire des liens avec le contenu et tout ce qui est là. Puis c'est 2 choses en même temps. Je sais, pas supposé faire ça avec des enfants, mais vous n'êtes pas les enfants. On est les enfants de Dieu. Merci. Non, on est 3 dans notre club. On y va? Donc, moi, je vais commencer à lire à verset 8. Vous êtes prêts? Donc, on va vers 8, 9, 10 et 11. Puis, je demande la participation des gens quand j'arrive à la bonne place. Vous êtes prêts? Suivez? Donc,
Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetteront le couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Quand même une mini-expérience. C'est même Jean-Luc, puis Maryse, ça va aller. Avec le gros voix, ils remplissent pas la salle comme on l'a imaginé. Il me semble que ça prendrait une machine à fumer, ça prendrait des micros, puis ben du reverb, des choses. Tu sais, la grandeur, la grosseur des voix. Dis-moi donc, quel est le contenu de cette adoration-là? Pourquoi les gens adorent Dieu? Dans ce texte-là, vous avez le droit d'aller voir. C'est le vrai éternel. La sainteté. La sainteté, d'accord? D'autres choses? La puissance, ok? Qui était, qui est, qui vient, son éternité, son je suis, hein? Qu'il est Seigneur. Qui est le Seigneur, cette dignité. Il est digne. Il est digne. Pourquoi il est digne? Qu'est-ce qui les amène à dire qu'il est digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance? Parce qu'il a créé toutes choses. C'est écrit à l'écran, là, il y en a qui lisent. Mais je trouve ça quand même fascinant. Si on met tout ça ensemble, on voit quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est que ce peuple de Dieu, qui sont réunis autour du trône de Dieu, commence par adorer Dieu pour ses attributs et pour ses œuvres. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dans notre culte? Je l'explique de semaine en semaine, s'il vous plaît. Faites-moi pas sentir comme je fais ça pour rien. Non, mais si vous vous rappelez, attendez, on va aller voir. Ah, regarde là! On n'a pas ici en haut. Ah non, on ne verra pas, c'est trop loin. Vous voyez ici à gauche, je ne sais pas si c'est assez gros pour vos vieux yeux le lire, mais juste en haut, le travers de l'Éternel, c'est écrit Tu es seul. C'est un temps dans lequel on chante, puis l'idée de ces chants-là, c'est justement d'adorer Dieu pour ses attributs, ses œuvres. On a intégré ça dans le culte comme une façon de faire. C'est quelque chose qui mérite d'être relevé par le peuple de Dieu. C'est ça que les 4 êtres vivants, puis les 24 anciens, les premières choses qui parlent devant Dieu quand ils veulent l'adorer, c'est de qui il est, puis de ce qu'il a fait. C'est quand même assez particulier, je trouve. Mais c'est pas fini l'histoire. Si on arrive à cette verset 11, puis les 24 anciens disent « Pas ta volonté qui existe, il faut crier », le texte continue en chapitre 5. Vous savez, les chapitres, c'est pas inspiré. Jean, il n'a pas écrit un 5, puis un 1, puis un continue. C'est pas grave. Allez le lire, c'est quand même intéressant. Okay. Mais tout ça nous amène au verset 8. Okay. On va avoir l'agneau, celui qui arrive, un agneau debout qui semble immolé, qui est finalement le lion de la tribu de Juda. Donc on comprend que c'est Jésus-Christ, hein? Donc Jésus-Christ qui arrive, puis lui est le seul à être digne d'ouvrir un livre de jugement envers le monde. En tout cas, je ne partirai pas dans les histoires, on veut vivre l'adoration. Fait que lui, il vient, et c'est verset 7, c'est dit, il va recevoir le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Puis on voit sa part, verset 8, quand tu reçus le livre. Okay? Puis c'est là qu'on va voir, ensuite, il va avoir les 4 êtres vivants, les 24 anciens ensemble vont dire de quoi? Vous allez être prêts? Okay? Ensuite, on va avoir beaucoup d'anges avec les 4 êtres vivants et les anciens.
Donc, les beaucoup d'anges, on va prendre les deux groupes dans les airs, vous allez vous joindre, OK? Évidemment, on va pouvoir écouter les autres ensemble. Puis finalement, on va avoir toutes les créatures sur le ciel. Et c'est là que toutes nous autres, on va toutes lire ensemble. D'accord? Ça va-tu? Ouais. Donc, et finalement, on va avoir les 4 êtres vivants qui vont terminer pour nous autres. C'est toi. Est-ce que tu es un être vivant, Jean-Luc? Paraîtrait que oui. Bon, OK? On va revivre ça ensemble. Puis encore une fois, j'aimerais ça que vous porter attention à tout le genre de vibe, le genre de feeling que ça donne. J'aimerais ça qu'on le vive ensemble. OK? On a un livre, quelque chose de super important, on ne sait pas c'est quoi le contenu encore, qui est là, qu'on voudrait que ça s'ouvre, mais il n'y a personne trouvé de digne, sauf Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Judas, qui est aussi l'agneau qui a été immolé. Okay? Puis lui arrive, puis lui est digne de l'ouvrir. Et là, on a la louange de toute la création qui vient. Okay? Donc, vivons l'expérience ensemble, mais aussi, portez encore attention au contenu. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce qu'on adore Dieu dans ce cas-ci? Okay? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que vous êtes prêts? Donc, quand tu as reçu le livre, verset 8, si vous voulez suivre, quand tu as reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun un harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de toute peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et là, j'ai perdu ma page, ça va pas bien. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens, et le nombre était myriades de myriades et milliers de milliards. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Merci de vous joindre à eux. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent les dimanches. Non, mais, OK. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans le contenu? Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Est-ce qu'on parle des attributs de Dieu? Est-ce qu'on parle de ses œuvres de création? De quoi on parle? Son œuvre rédemptrice. Son œuvre rédemptrice, son œuvre sur la croix. Là, notre Dieu, c'est pas juste un Dieu grand. On n'a pas juste une religion monothéiste avec un seul Dieu qui est responsable de toutes choses. Le christianisme est particulier. Puis le Christ est central. C'est pour ça qu'on ouvre son nom, il y a des lettres. Oui? Le Christ est central. Sans Christ, nous n'avons pas de christianisme. Amen. Un culte sans Christ n'est pas un culte chrétien. Il faut que Christ soit présent dans tous nos cultes. C'est pour ça d'ailleurs que nous passons par la lecture de la loi de Dieu, pour nous amener, on avait parlé de ça, nous amener dans les profondeurs de notre misère, mais pour que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent nous élever plus haut que nous pouvions imaginer. Et là, on vient. La question, c'est qu'on vient de confesser nos péchés, on vient de recevoir le pardon de Dieu, puis on se demande face à ça. Qu'est-ce qui arrive dans la parole de Dieu? Les 4 êtres vivants, les 24 anciens, avec des myriades et des myriades, des milliers d'anges, se joignent avec toute la création pour dire que notre Jésus-Christ est digne
avec celui qui est assis sur le trône, de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir, siècle des siècles. Puis on adore dans nos cœurs ce Dieu. C'est pour ça que nous, la prochaine partie de notre culte, c'est de chanter des chants, mais pas des chants comme on vient de chanter. Tantôt, on a chanté des chants de Dieu trinitaire qui porte ses enfants comme un aigle dans le nu, puis on avait vous, créatures du grand Dieu, c'est que l'hymne de la terre. On invite les gens à adorer tout ça. Là, on va venir avec autre chose. Quel genre de chant est-ce qu'on va chanter? Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qu'on va chanter maintenant? Qu'est-ce qu'on chante régulièrement? Avez-vous des idées? En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Et sur la croix, il s'est posté. De lui, la colère est tombée. Il est en moi, je suis en lui. Amen. Racheté par le sang du Christ. Quoi d'autre? Christ est roi, peut-être bien. Et je cherche les paroles, mais je ne les ai pas ça dans la tête. Quoi d'autre? Majesté? Peut-être? Christ est toute ma vie. On se donne à Dieu, hein? Alléluia! Christ est toute ma vie, right? Quel amour pourrait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Il s'en rappelle, mais il ne compte pas. J'étais à la mer, à l'abysse, il descend. Les péchés abondent, sa grâce est plus grande. Right? Ça c'est un culte chrétien. Puis pour moi, c'est seulement là qu'on fait notre vraie louange chrétienne. Mais pour le faire, il faut avoir passé par tout le reste. Il faut avoir passé par cette suite d'événements, cette suite d'idées qui nous amène à Christ. Parce que je ne pense pas que nos cœurs sont disposés à recevoir Christ pour tout ce qui est en arrivant de nos voitures et en saluant notre monde. Moi, je pense qu'on a besoin de ça. Puis je pense que ce n'est pas juste l'enseignement de la parole de Dieu qui peut nous rappeler. J'ose espérer que vous viviez ensemble en communauté Christ. Et Christ seulement, même avant d'arriver à la parole de Dieu. J'ose espérer. Maintenant, on va chanter tantôt. J'ai mis plus de chants que d'habitude, parce que je parle de chanter, et parce que j'essaie d'être cool, mais je ne suis pas bon. C'est quelqu'un qui vient de faire un lot de bruit. Donc, j'ai quelques remarques pour vous. Quelques remarques. Je voulais comparer. Quelques remarques. Première chose, vous remarquez comment ça marche? Une crescendo, hein? On commence avec les 4 vivants, on ajoute les 24 anciens la première fois. La deuxième fois, c'est cette gang-là, puis on ajoute les myriades d'anges par milliers. On dit déjà, c'est une grosse gang, tabarouette. Et donc, finalement, c'est toutes les créatures sur le ciel, dans la terre, sous la mer, qui se joignent à ça. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire là-dedans, que notre louange pourrait ou devrait être grandissant à travers le culte aussi. Ça serait très logique. Ensuite, vous voyez qu'il y a une progression. Je viens de parler de la création des attributs vers la rédemption. Rappelez-vous de ça quand vous venez dans vos cultes. C'est préparé comme ça. Les chants, puis tout est préparé pour ça. Que vous viviez Apocalypse 4, ensuite Apocalypse 5. Quoi d'autre que je veux mentionner? Ce que vous remarquez, c'est que les louanges dans le ciel ne sont pas basées sur les opinions, sont basées sur les faits. Mais moi, je ne dirais pas, par exemple, que les opinions, c'est nécessairement un problème pour nous dans notre culture. S'il y a de quoi qui est peut-être problématique pour notre culture, c'est qu'on égalise, on met souvent en lien des émotions avec l'adoration. Comme si je ne vis pas en émotion, je n'ai pas adoré. Ou que pour adorer, je dois vivre une certaine type d'émotion. Même des fois, ça pourrait avoir plus de ça dans notre culture. Okay? Et dans notre pensée. On est dans un temps où les émotions sont centrales. Mais les émotions sont une superbe chose. Ceux qui me connaissent, de moi, je suis une personne assez émotive. Okay? J'ose nouvelle musique de louange, puis toutes les patentes, le Saint-Vénerville.
Donne-y un piano, un orgue, toi, puis Catherine, là, il était là depuis toujours. Bon, pas trop vite pour qu'il puisse penser à les haut-parleurs ensemble. Il a un bon anglican. Lui, c'était son genre. Et lui, je me rappelle une fois, il dit, William, ça m'énerve. Ça m'énerve? Il dit, arrête de me dire quoi ressentir. Dis-moi des vérités, puis je vais les sentir de moi-même. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. C'est place de venir ici pour. Moi, j'essaye de ne pas venir ici et de vous dire quoi sentir. J'aime Dieu, qui m'aime. C'est sûr qu'il y a une place pour ça. Là. Une place pour l'expression de ces émotions-là. Mais dire que le principal de mon adoration, c'est de dire comment je ressens ou comment je pense que Dieu ressent envers moi. C'est déjà mieux ça. Là, mais de rester dans ces sentiments-là, il me semble qu'il en manque quelque chose. L'adoration dans le ciel, c'est tu es digne car tu as créé toutes choses. Right? Saint, saint, saint. Il y a des faits sur lesquels cette adoration est basée. Et il me semble pour nous autres, notre adoration serait beaucoup mieux si on ne dépend pas sur mon sentiment, mes sensations de bien-être ou d'amour, de fuzzy warm, fuzzy feelings avec Dieu, tu sais, que de rentrer et dire, je me sens que, excusez un peu l'expression, ok, je me sens comme une marde. Je ne suis aucunement digne. Mais de saisir la promesse que ce n'est pas parce qu'on est digne, c'est parce que Christ est digne. Puis de venir les mardeux que nous sommes, puis d'adorer Dieu avec assurance puis avec joie. Parce que c'est pas nous autres, c'est lui. C'est pas ce qu'on ressent, ce qu'on pense, c'est ce qu'il est. Peu importe comment on ressent face à ça. Bon, j'arrête. Je descends mon soapbox, j'arrête de. On va continuer avec mes pensées. Vous remarquez comment l'Évangile est central. Tout arrive et tout tourne autour de ça. Remarque aussi comment que l'Évangile, c'est le sommet. On progresse. C'est tout ce crescendo, tout ce travail-là, mais c'est pour arriver à ce point central-là. Il y a un chemin pour se rendre que nous essayons de faire. Et remarquez finalement la divinité du Christ. Je trouve ça frappant. Tu sais, des fois on pose des questions. Jésus était réellement qui? C'est quoi cette trinité-là? C'est quoi cette histoire-là? J'arrive à les versets comme on vient de lire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Soit louange et gloire, puissance en âme. Mais il semble que si Christ est autre chose qui divin, c'est pas compréhensible ce texte-là. Comment ça que Dieu partagerait avec du non-Dieu la louange et l'honneur et la force et la puissance? Et c'est là qu'on arrive à voir la distinction entre les personnes de Dieu, mais l'égalité de leur essence. Puis je sais qu'on emprunte des mots, ça a l'air de Platon ou d'Aristote ou de Socrate, je ne sais pas trop lequel de ces Grecs-là qui avait ces mots-là pour distinguer les choses. Puis je me rappelle, Dave Haynes m'a dit une fois, il dit, comment que Dieu peut être 3 et 1 en même temps? Il dit, parce qu'il est 3 d'une différente façon qu'il est 1. C'est quand même une certaine logique là-dedans. Puis je ne comprends pas, puis c'est probablement normal, mais j'accepte. Mais qu'on vient ici se rappeler ce Christ qu'on adore là, c'est pas un homme. C'est pas un ange. C'est le Fils de Dieu, mais pas le Fils de Dieu compris n'importe comment. C'est le Dieu trinitaire. Deuxième personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même, incarné en chair, mort sur la croix, ressuscité et levé aux cieux. Et que je vais ajouter qu'il était assis à la droite de Dieu, il était fait pour nous. C'est ce Christ-là qui nous adore.